Ici, on est sur un projet qui porte sur la qualité des eaux, des eaux de surface. Les partenaires sont l'Agence nationale de protection de l'environnement et le centre de recherche Aquapole de l'Université de Liège. C'est un partenariat qui fonctionne depuis une quinzaine d'années, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà un historique, un patrimoine conséquent, des partenaires qui se connaissent bien, il y a un contexte de co-construction autour des objectifs à travers des activités de formation, de transfert d'expertise, de recherche aussi appliquées sur le terrain, de mise en place de laboratoires d'analyse, d'accompagnement, de renforcement des capacités, des compétences des agents de l'Agence nationale de protection de l'environnement. Il y a une dimension scientifique de formation doctorale. Donc l'Aquapole accueille des doctorants qui travaillent sur des sujets connexes au projet. Et donc au terme de 15 années de développement, d'historique et de patrimoine de coopération, ici on est dans une phase, ces 5 dernières années, où il y a un développement qui porte plus spécifiquement sur les bioindicateurs. Analyser les bioindicateurs dans les zones humides, dans les WED ou sur les berges des WED par exemple. Donc ce sont des bioindicateurs faunistiques ou floristiques. Et ça apporte donc un complément d'analyse sur la qualité des eaux. Et donc ça apporte une compétence complémentaire à l'Agence nationale de protection de l'environnement. Donc c'est important de pouvoir restituer en quelque sorte les résultats, les enseignements tirés de cette dynamique et de pouvoir partager avec le public qui est présent. Le public qui est présent, beaucoup sont des cadres de l'Agence nationale de protection de l'environnement, mais il y a également des cadres qui émanent d'autres ministères, de l'environnement, de l'agriculture, des ressources hydrauliques, peut-être d'autres ministères encore. Je pense également du ministère de la Santé, puisqu'il y a aussi une dimension liée à la santé publique. Et alors donc il y a aussi des académiques, des représentants de la société civile, les médias qui sont là pour en tout cas partager et diffuser l'information. Alors on arrive ici au terme d'une étape de programmation et on va entamer une réflexion prochainement avec une concertation pour travailler sur une prochaine programmation de coopération bilatérale qui sera sur 5 ans, 2024-2028. Alors là, nous, on est là en tant que mission diplomatique de coopération. On est là pour apporter des moyens financiers. Donc on est des bailleurs de fonds, mais je dirais à échelle relativement modeste. Ce qui fait notre spécificité par rapport à des grandes agences de coopération, c'est que nos moyens sont des moyens financiers relativement limités. Nous ne finançons pas les infrastructures, nous finançons éventuellement des équipements, mais qui sont en lien avec un développement humain, en fait. On est surtout sur le facteur humain, donc ce sont des rencontres, ce sont des échanges d'expertise, ce sont des formations, c'est de la recherche doctorale, c'est de l'encadrement de recherche scientifique, en laboratoire ou sur le terrain, c'est ce que nous faisons. Donc on finance essentiellement le facteur humain, et l'équipement suit, en quelque sorte. C'est le complément. Hein. Donc on est surtout centré sur la dimension humaine de la coopération. On n'est pas sur les infrastructures, on est sur les équipements, mais quand ça vient en quelque sorte en accessite et en soutien à la dimension partenariale humaine. C'est ce qui fait notre spécificité. Et nous, en tant que mission diplomatique de coopération, on apporte du financement, mais qui participe à un montage financier. En fait, toutes les parties prenantes apportent leurs moyens financiers, moyens nature et bien sûr les moyens humains sont importants. Et on est là aussi dans un rôle de facilitation, de présence sur place pour aussi non seulement faciliter les relations, mais une fois qu'elles sont établies, elles coulent assez facilement. Et c'est le cas ici dans le cadre de la relation entre l'ANPE et l'Aquapole, mais aussi de documentation, de veille et d'orientation aux besoins, et notamment lorsqu'on a pour ambition de travailler sur des transversalités. Savoir qu'on n'est pas seulement dans le domaine proprement environnemental ou agricole, mais aussi il faut avoir l'approche plus transversale. Quel est le service qui peut être rendu aux questions de santé publique,
aux questions éventuellement d'éducation, notamment d'éducation et de citoyenneté, important par rapport aux questions de l'eau. S'il y a une citoyenneté engagée, c'est un grand pas pour aussi améliorer la gestion de l'eau en termes de connaissance de cause. C'est aussi donc un enjeu démocratique, parce que l'eau, c'est un sujet qui peut être critique, qui peut susciter des concurrences, des rivalités, des mauvais usages. Et donc il y a aussi une dimension d'engagement, de citoyenneté et d'engagement démocratique pour une société pour gérer au mieux sa propre ressource, et notamment l'eau, pour qu'elle soit vraiment au service de la société tout en la valorisant, la préservant au mieux.